Chers amis, bonjour. Laissez-moi vous dire cette joie qui est la mienne de pouvoir communiquer par cette vidéo avec vous. Je n'ai pas la joie de voir vos visages, vous aurez au moins le plaisir, du moins je l'espère, de voir le mien. Euh, L'objet de ces vidéos quotidiennes sera simplement de faire un petit point tous les jours avec vous de ce qui est important ou ce qui me semble important de pouvoir partager avec vous. Je voudrais, dans un premier temps, puisque nous sommes dans une situation un peu particulière, nous inviter d'abord à l'action de grâce. Cela peut paraître paradoxal alors que nous sommes momentanément privés de la joie, de la beauté, de la magnificence de cette création, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir communiquer ensemble, d'avoir la joie de partager des bons moments avec plein d'amis. Mais justement, le fait d'en être privé, c'est aussi l'occasion, et d'abord l'occasion, de rendre grâce de tout ce qui nous est donné habituellement. Vous savez que on dit parfois que les grâces de consolation préparent les grâces de désolation, et que les grâces de désolation sont l'occasion de la mémoire des grâces de consolation. Eh bien, je vous propose de rendre grâce pour quatre choses. La première, c'est simplement du cadeau de la vie. J'existe. Sois béni, Seigneur, de cette vie que tu me donnes, même si cette vie est un instant, une heure passagère, comme dit Sainte Thérèse. C'est l'occasion justement de se rendre compte qu'elle a une beauté et une vraie valeur en elle-même. Oui, Seigneur, tu me fais traverser cette vallée des larmes, tu me fais traverser ce monde des béatitudes, et pour que je puisse accéder à la beauté de ton royaume. Alors merci du cadeau de chaque instant. Et puis aussi, merci beaucoup, Seigneur, euh, de cette création que tu as mise autour de moi. L'occasion peut-être de partager, vous savez, le cantique de François d'Assise qui rend grâce pour notre frère le soleil, pour l'eau, pour toutes ces petites choses que nous utilisons au quotidien et qui font la beauté de notre existence finalement parce elles nous parlent de Dieu d'une manière particulière. Bien sûr, l'occasion d'une grande action de grâce aussi pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous avons croisés ces derniers temps, la beauté de ces rencontres et l'occasion d'en faire mémoire, peut-être l'occasion d'en faire mémoire un stylo à la main avec une feuille et peut-être renoter toutes les rencontres que nous avons vécues ces derniers temps ou sur notre vie entière, pourquoi pas une relecture de vie, pour nous permettre de voir combien tu nous as parlé, Seigneur, au travers de ces rencontres. Euh, euh, Retracer les beautés et ce qu'elles nous ont apporté. Et enfin, bien sûr, quatrièmement, de rendre grâce tout simplement parce que le Seigneur est là. Il est là à chaque instant de notre vie, il nous accompagne, que nous soyons euh, dans le grand air ou en prison, le Seigneur est toujours là. C'est ce que, vous savez, le cardinal Van Thuan, l'archevêque de Saigon, avait proclamé en prison, c'était que sa force, sa joie et la beauté de sa vie, c'était la présence du Seigneur. Il disait, Seigneur, je veux vivre chacune des minutes que tu me donnes, donc il était en prison, hein, en les remplissant de ton amour, en leur donnant leur plus grande densité, tout comme dans le ciel, les saints vivent de leur éternité. Voilà, que chaque seconde soit un instant d'éternité. Je dois sans cesse rendre plus dense le temps de ma vie. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui de rendre plus dense notre vie. Vous savez, Saint Ignace, allongé sur son lit pendant des mois, n'avait pas beaucoup d'autres occasions que de se tourner vers le Seigneur. Tout comme Catherine de Sienne, d'ailleurs, qui à l'âge de 12 ans a été confinée dans sa chambre par son père, qui voulait désespérément la marier, et elle a transformé sa chambre en un monastère intérieur pour vivre ces moments avec son bien-aimé, avec le Christ. L'occasion pour nous peut-être d'une vraie vie spirituelle dans ce confinement. Et là, vous savez, le Seigneur nous donne toujours, nous n'allons pas vivre 13 ans dans des geôles communistes comme l'archevêque de Saigon, mais nous allons vivre quelques semaines particulières et nous avons beaucoup plus de moyens. Alors nous avons bien sûr des livres à notre disposition, des magazines, et je voudrais parler tout particulièrement d'Internet et d'un site qui nous est donné, que je vous recommande très vivement de suivre. C'est bien sûr ktotv.com. ktotv.com, c'est la télévision pardon, catholique
la radio aussi, bien sûr, Radio Notre-Dame, que vous pouvez goûter de la même manière. Euh, sur 100.7, j'imagine, mais peut-être dans votre région, est-ce le réseau RCF qui marche, je ne sais. En tout cas, KTO TV marche sur Internet, ça c'est une certitude, et vous aurez l'occasion d'y vivre eh bien, tous ces offices qui vous manquent. Peut-être l'office des Laudes à 7h40, ou au milieu du jour à midi avec les moines et moiniales de Saint-Gervais, ou la messe à 7h du matin avec le pape, ou 18h15 à Saint-Germain-l'Auxerrois qui nous tient lieu actuellement de cathédrale, ou bien sûr à 15h30 le chapelet en direct de la grotte de Lourdes, ça tient particulièrement à cœur pour certains qui ont l'habitude d'y aller ou qui résident non loin de là, comme notre cher diacre. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette possibilité de vivre une vie spirituelle tout au long de notre journée en nous décollant de notre travail par Internet, de nos lectures profanes ou de ces séries télévisées que beaucoup de jeunes sont sûrement en train d'affectionner particulièrement, rendant ainsi le réseau un peu difficile d'accès d'ailleurs en France. Voilà, eh bien, je vous propose de nous retrouver demain avec une autre vidéo où nous aborderons peut-être d'autres sujets importants. Je voulais parler de cette occasion que le Seigneur nous livre d'abord cette chance de vivre un moment spirituel fort avec lui d'une autre manière que d'adorer et de venir adorer le Saint-Sacrement à la chapelle ou de venir à la messe dominicale comme vous avez l'habitude de le faire, ce qui va beaucoup nous manquer, mais c'est en creusant ce désir et en vivant ce carême de cette manière particulière peut-être que nous pourrons rentrer dans une autre voie de sainteté. Je vous dis à tous bon courage, soyez fidèles dans la construction de votre vie spirituelle et dans toutes ces affections fraternelles que nous pouvons nous témoigner par le téléphone, les SMS et autres moyens que vous trouverez utiles, et bien sûr en partageant l'intimité de ceux qui sont avec vous, ce qui est toujours une chance pour ceux qui sont en ce moment en famille.